Mardi 2 septembre 2025, série des enseignements bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu pour cette opportunité, également pour ce précieux moment. Actuellement, c'est l'heure de l'enseignement biblique sur la plateforme True Order in Season. Et notre prière d'habitude est que Dieu soit continuel avec nous. Maintenant, prions. Let us pray. Jehovah, Jésus Christ, Oníbàjẹ́, Ọba ayérayé, adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ní tó tó fi ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ hàn fún wa tó sì fi òtítọ́ bá wa ṣe, wọ́n pẹ́ kó gbà yín wa. Mímọ́ jùlọ, nínú ìyanu ìpinnu ìfẹ́ rẹ̀, à ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ fún ìmísí látòkè wá. Ká lè sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀, àbí kí ìmọ́lẹ̀ tó kó lè mọ́ sí àwọn ọmọ rẹ̀ wá sí fún wa. Èyí tá ó wí, èyí tá ó gbọ́, jẹ́ kó sọ ọ́ di àlàyé. Ká lè máa yẹ ní ẹ̀yìn ìfẹ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù Kristu lọ́wọ́. Let's pray. Father, watch me. I don't know the kingdom come. I don't know death as a sinner. Was it your daily bread and forgive us our trespasses? So forgive us our trespasses against us. And bless us into temptation. But bless one news. But that is the kingdom, power, and glory forever. Amen. I want to praise the Lord. Hallelujah. 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 C'est encore une autre série sur la plateforme True Order in Season en ce qui concerne la série des enseignements bibliques. Précédemment, nous avons parlé sur Genèse. On a parlé sur la série des enfants et depuis la création. Parler de la série depuis la création jusqu'à la série abrahamique. Après la disparité, et maintenant nous venons de conclure la série abrahamique et celle de sa première famille. Mais ce n'était pas totalement conclu. Si nous n'avons pas apporté, ce n'était pas totalement conclu si nous n'avons pas pris ce livre et nous avons enjancé ça avec d'autres. Maintenant, nous irons dans le Nouveau Testament. Mais j'ai pensé, j'ai réfléchi et je vois que c'est très nécessaire de suivre la chronologie selon la Bible. Il y a des lignes dans le livre de Genèse qui font des lignes dans d'autres livres. Donc, il y a des lignes qui relient Genèse et Exode. Quand nous prenons Genèse chapitre 15, Dieu a parlé expressivement. Allons au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint la saisir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Excusez, donc cette ligne était la ligne de connexion. C'est la ligne de connexion qui est entre Genèse et Exode. Oui, c'est vrai, nous avons enseigné Genèse. Si nous avons enseigné Genèse et nous avons ignoré Exode, ça serait quelque chose comme on n'a pas compris la mission.
dans la vraie, dans la vraie étude par rapport au témoignage de Dieu. Donc, nous allons enseigner, c'est-à-dire nous allons faire la combinaison de Genèse et d'Exode. Et après Exode, nous allons maintenant aller sur un autre livre. On peut le prendre dans le Nouveau Testament ou bien dans l'Ancien Testament, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse. Donc, par cette opportunité, et nous souhaitons à tout le monde les bienvenus à tout le monde et nous voulons également spécialement rendre grâce à Dieu à cette occasion de réception qui est liée à la célébration de la 40e anniversaire du moins de transition de Papa SBJ Oshofa, pour lequel nous avons été appelés. Donc, nous remercions Dieu. Tous ceux qui ont quitté très loin, ils sont en train de donner leur témoignage. Tout le monde donne son témoignage. Toute personne particulière qui a donné son témoignage était présente en ce jour-là. Oui, nous avons appelé tous ceux qui ont donné leur témoignage. Oui, certaines personnes étaient venues, mais à cause du temps serré, nous n'étions pas capables de mentionner leur nom. Mais soyez sûrs, votre nom sera sur la plateforme pour la célébration, ainsi soit-il. Et ces noms sont déjà écrits sur les vidéos. Donc, à travers cette note, j'aimerais remercier tous ceux qui étaient dans la ligne de cette célébration de la réception. Et j'aimerais prier Dieu continuellement nous bénira. Et la récompense de cette célébration, aucun de nous ne la perdra. Donc, maintenant, nous allons nous focaliser sur le livre d'Exode. Exode, c'est un livre de la délivrance. Le livre qui explique le voyage, le parcours des Israélites. Oui, ils sont déjà en Égypte. Oui, ils avaient vécu avec eux en Égypte. Donc, après la mort de Joseph, après qu'il soit embaumé, ils continuaient toujours à vivre là pour une bonne période. Avant que, au cours du temps, les choses se sont tournées et également les relations. Allons voir la manière dont les choses allaient et pourquoi ce livre est également si important. Il est important pour tous ceux qui veulent mieux comprendre le livre de Genèse. Donc, du livre de la création, voyons comment vont les choses. Voyons comment les choses sortent, comment elles viennent. Exode chapitre 1. Nous avons commencé ça aujourd'hui. Exode 1, lisons à partir du verset 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. En tout, Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute
cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds, multiplièrent et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Baba dit, ceux qui étaient venus en Égypte, ils étaient 70. 70 venus pour pouvoir rencontrer Joseph. Après, Joseph est mort et tous ses frères également. Donc, tous ceux qui étaient venus en Égypte étaient morts au moment du livre d'Exode. Donc, le registre d'Exode est plus prophétique. Si nous faisons référence à cette ligne de Genèse, ça veut dire quoi? Tous ceux qui avaient quitté Canaan pour l'Égypte, après la mort de Jacob et la mort de Joseph, eux tous, ils étaient morts. Bien sûr, ceux qui avaient quitté Canaan. Et maintenant, c'est une autre génération qui est montante. Ok, vous êtes sûr de savoir. Au moment où Joseph était mort, d'accord, et supposons ceci. Ou bien, supposons que Joseph était dans une maison d'État, c'est-à-dire dans une maison résidentielle, une maison touchée par le gouvernement. La mort de Joseph va ensuite effacer cela, c'est-à-dire on va retirer la maison là. Donc les enfants d'Israël ici qui étaient dans cette maison ne seront plus dans cette maison. J'espère que vous savez cela. Parce qu'en ce moment, on n'a plus un premier ministre encore. Peut-être la Bible va écrire cela. C'est simplement le roi qui est mort. Donc, dans la génération montante, les enfants d'Israël se multipliaient et s'augmentaient abondamment. Ils étaient vraiment nombreux sur la terre. Et après ce scénario, on a maintenant un nouveau roi sur Égypte. Et ce roi n'a point connu Joseph. On a dit que un autre roi est venu et ce roi ne connaît pas Joseph. Et Baba dit, pourquoi ce roi ne va-t-il pas connaître Joseph? S'il y a vraiment un roi, ou bien n'importe quel roi dans le pays plutôt, pourquoi ce roi-là ne va pas connaître Joseph? Parce que en réalité, c'est-à-dire en vérité, Joseph avait une fonction prééminente, une fonction nationale, même disons une fonction internationale. Tout le monde, tout roi, tout président qui visitait Égypte, toute personne qui visitait Égypte, au temps de Joseph, eux tous devaient voir en première position Joseph. Et c'est après cela qu'ils pourront voir maintenant le roi. Si éventuellement ils voulaient voir le roi, on doit voir d'abord Joseph. Maintenant, pourquoi le nouveau roi va dire maintenant qu'il ne connaît point Joseph?
Allons dans la Bible, Genèse 41, verset 44-45. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son agneau et de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le chat qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Paaneach. Donc Pharaon l'a appelé Saphnath-Paaneach et il l'a enregistré ainsi. Donc l'Égypte reconnaissait Joseph comme Saphnath-Paaneach. Maintenant, si Joseph est maintenant écrit dans l'histoire, tout roi qui va venir va dire qu'il ne connaît pas Joseph. Mais comme il est Paaneach et ce nom n'a pas été donné aux Israélites, ce nom-là ne fait pas partie de leur nom. Donc, apparemment, le nouveau roi ne va pas le connaître. Le fait que le nouveau roi ne va pas le connaître, c'est une évidence. Saphnath-Paaneach. Donc, le nouveau roi, quand il est venu là appeler son peuple, il a dit, venez, regardez. Et le peuple d'Israël est plus puissant et plus nombreux que nous. Soyons vigilants avec eux. Sinon, quand nous allons les laisser, et ils vont se multiplier. Et quand il y aura une guerre, ils pourront rejoindre nos ennemis et lutter contre nous. Et de là, ils vont nous chasser de notre terre. Donc pour ces raisons, ce que nous allons faire est que nous allons les affliger. Donc pour pouvoir les affliger, on les a donné comme tâche de construire à Pharaon des grandes cités, les villes. Mais au moment où ils étaient affligés, en même temps, ils se multipliaient encore et ils grandissaient. Plus on les affligeait, plus ils s'augmentaient en nombre. On les avait demandé, ou bien on les donne des tâches pour qu'ils soient affligés. Mais en ce même moment, ils s'augmentaient en nombre. N'oubliez pas ceci. Mais actuellement, en ce moment, dans cette situation, on les a demandé de les affliger. Allons verset 10. Exode 1, verset 11. Et l'ont établi sur eux, sur lui, des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion
les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Donc, c'est la manière dont on les affligeait, c'est de cette même manière ils s'augmentaient. Et puis, ça énervait les Égyptiens. Ah, ça, c'est quel genre de peuple? Et pendant l'affliction, ils grandissaient. Donc, les enfants d'Israël, les enfants et les Égyptiens forçaient les enfants d'Israël à servir avec cruauté. Donc, ils étaient furieux, ils étaient fâchés et ils augmentaient leur corvée. Ils étaient dans l'amertume, une grande amertume, une grande affliction était imposée sur eux. Ce qui ne va pas changer Dieu, ne va pas changer Dieu. Et pour aucune raison, Dieu va abandonner. Et notez ceci, il n'y a rien que l'ennemi peut faire et ça va changer la ligne de Dieu. Les ennemis vont essayer, les ennemis vont faire toutes choses qu'ils pensent qu'ils pourront faire. Mais notez ceci également, aucune action des ennemis change la fidélité de Dieu. Donc, mais ils supportaient. C'est pourquoi souvent je dis que les ennemis ont besoin, autrement dit, qu'on a besoin nécessairement d'ennemis. On a besoin des ennemis dans notre voyage. Parce que l'ennemi te contradit pour pouvoir te mettre sur la ligne que tu espérais. Les Égyptiens, ils les ont amenés à servir avec cruauté. Et ils sont devenus des serviteurs. Le verset 15, Genèse et Exode 1. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommés l'une Sifra et l'autre Puia. Et là, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant d'arriver. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Donc, pour cela, le roi a fixé deux sages-femmes et il voulait diminuer leur postérité. Regardez la mentalité des ennemis. Regardez le premier point de l'attaque. Dans ta vie, il y a la postérité. Ils ont dit, tout enfant. Le roi a choisi deux sages-femmes. Il a choisi Puia et Sifra. Et il a dit, toute femme hébreu qui enfantera
Si c'est un garçon, elle enfante, il faut le tuer. Mais si c'est une fille, il faut la laisser. Mais la Bible a dit que les 5 femmes craignirent l'Éternel et elles n'ont pas agi comme le roi d'Israël les a commandés. Excusez, comme le roi d'Égypte les a ordonnés. Et elles laissaient tous les enfants vivre. Les 5 femmes, ils ont craigné Dieu. Elles ont eu de la crainte envers Dieu. Certainement, elles ont plutôt déjà rencontré le Dieu des Hébreux. Certainement, elles connaissaient déjà le Dieu des Hébreux. Les 5 femmes pourront déjà savoir la connexion qui était entre Joseph et les Hébreux. Donc, c'était très facile pour elles de dire, vaut mieux de craindre l'Éternel et de sauver la postérité masculine. Donc, comme le roi a constaté que ce qu'il a dit, les 5 femmes ne le font pas selon ce qu'il a dit, il les a interpellées. Pourquoi avez-vous fait cette chose en gardant les enfants en vie? Les 5 femmes, elles n'ont pas dit parce que elles craignaient Dieu. Elles n'ont pas dit cela. Parce que ces 5 femmes étaient des Égyptiennes. Regardez la manière dont elles ont répondu. Elles ont dit que les femmes des Hébreux sont plus vigoureuses. Elles ne sont pas comme des femmes égyptiennes. Elles étaient prêtes à enfanter même avant l'arrivée des 5 femmes. Donc, elles accouchent avant l'arrivée des 5 femmes. Donc, c'est de cette manière les 5 femmes ont dit au roi pour pouvoir laisser les enfants des Hébreux. Quand elles ont parlé ainsi, la Bible nous a dit, de là, le verset 20, Dieu fit du bien aux 5 femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Le verset 21, parce que les 5 femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Quand nous regardons bien, Pharaon, il a créé, ou bien il a mis en place une autre loi. Et il a dit, une loi qui touche la postérité. Et après la naissance, bien après l'accouchement, tout enfant mâle va être tué. Tout enfant femelle va être laissé. C'est-à-dire, on va tuer les garçons et laisser les filles vivre. Regardez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ils vont vivre sur une terre qui n'est pas les leurs. Et ils seront étrangers. Ils seront asservis et affligés. Donc quand on regarde tout ça, on constate que là, la prophétie a commencé par être vue. L'affliction vient en première position comme infliction. L'affliction est venue comme infliction sur des enfants qui ne sont pas encore nés. Donc le roi, dans sa mentalité, dit, ceux que nous voyons, nous pouvons les affliger, nous pouvons gérer, nous pouvons voir comment nous en faire pour les affliger. Maintenant, ceux que nous ne voyons pas, ceux qui ne sont pas encore nés, c'est-à-dire ceux qui vont venir, donc eux là, nous allons les infliger et les neutraliser. Donc c'était la mentalité de Pharaon. Il a pensé dans son esprit que c'est ainsi sera notre module de fonctionnement, bien sûr.
Donc, pour cette raison, il a fixé, il a détecté 2 sages-femmes, Sifra et Puah, afin qu'elles tuent les enfants garçons et laisser vivre les enfants filles. Donc, elle laissait plutôt en vie les garçons également. Ah, quand Pharaon a constaté cela, il les a appelés, il les a demandé où est le problème, qu'est-ce qui se passe. Et Baba dit 2 choses doivent être notifiées là. 1. Quel que soit ce que Dieu a dit, il le dit avec sainteté. Donc, quel que soit ce que Dieu dit, ça devient son package total. Dans sa ligne, c'est-à-dire dans ce qui prononce, la place des ennemis est disponible. Et également, dans sa ligne, ta place également est là. Dans sa ligne, ta position, la position des situations qui va s'aligner avec ce qu'il a dit est également là. Et le résultat est déjà donné le jour même où il a parlé. Il a dit, ils seront affligés, mais ils seront asservis et affligés pendant 400 ans. Oui, les enfants étaient là. Ils ont commencé leur servitude et plusieurs choses se passaient dans cette servitude-là. Le roi, il est venu avec la théorie, ok, pour les gagner, tuons juste les enfants. Oui, et les garçons surtout. Parce que ce peuple prend d'ampleur. Et on constate que il a beaucoup de garçons. Donc il a beaucoup de garçons plus que de filles. Donc pour ces raisons, ils vont facilement s'accroître. Et ils deviendront puissants pour pouvoir lutter contre nous. Et ils pourront nous gagner. Donc pour ces raisons, chassons-les. Et également, il faut que nous puissions les tuer dès la naissance quand un garçon est né. Mais malheureusement, les 5 femmes à qui il a donné cette instruction avaient une meilleure compréhension de Dieu plus que Pharaon lui-même. Donc pour ces raisons, elles laissaient les enfants en vie. Ah, Pharaon a constaté cela, il les a appelés. Ah, c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a dit que vous vous appliquez. Après avoir les sonné, elles ont répondu. Les femmes des Hébreux, elles sont plus vivantes, rigoureuses du moins, que les femmes égyptiennes. Yoruba dit, on y yara. Elles ne sont pas comme des égyptiennes. Elles étaient vivantes. Et elles enfantaient bien avant notre arrivée. Peut-être elles auraient dit que nous n'enfantons pas pour eux dans cette maison parce qu'elles étaient vigoureuses. Donc Pharaon a constaté que aucun enfant n'est tué lors de la naissance. Mais Dieu, lui, il a vu que les 5 femmes le craignirent. Et également, elles ont parlé dans la direction de Dieu. Et la Bible a dit que Dieu a fait prospérer leur maison. Donc, la crainte qu'elles avaient pour Dieu a fait que elles ont trouvé de la prospérité dans leur maison. La crainte a fait prospérer leur maison. Elles ont eu de la crainte à Dieu. Maintenant, vous,
Qu'est-ce que la crainte de Dieu donne sur votre table? Qu'est-ce qui montre la crainte de Dieu dans ta vie? Je vous pose cette question. Qu'est-ce que la crainte de Dieu fait pour vous? Qu'est-ce que la crainte de Dieu produit pour vous? Je vous ai déjà dit, travaillez pour un résultat. Quel que soit ce que vous faites, asseyez-vous et regardez le résultat de tout ce que vous faites. Donc, ils se multiplient, les enfants d'Israël. Donc, c'est maintenant le moment pour eux de voyager, c'est-à-dire quoi? De parcourir. C'est-à-dire c'est le moment pour eux d'aller dans leurs afflictions. Oui, en Égypte, ils étaient des serviteurs. Et ce qui fait encore mal, c'est que ils étaient asservis avec cruauté. Leur corps est affligé. Dieu travaille déjà dans les erreurs d'Abraham. À cause des erreurs d'Abraham, Dieu a prononcé cette ligne. C'est un court chapitre. C'est vraiment une histoire courte mais très élevée. Nous sommes maintenant dedans. Donc, c'est une manière de montrer ici la prophétie de Dieu telle qu'il a prononcée à Abraham. Et c'est de cette même manière qu'il a prononcé, c'est de cette même manière, ça vient maintenant en accomplissement. Et je prie toute prophétie dans nos vies qui s'apparaît comme quelque chose oublié, peut-être par erreur, ou bien par oubli, ou bien par nos comportements, nos actes, nos chemins, nos manières de faire, ou bien par rapport à nos propos, étant au cours de notre voyage avec Dieu, que Dieu en ce moment présent Dieu a déjà prononcé cette ligne quand Abraham avait fait erreur dans ses œuvres. Ce chapitre, c'est vraiment un chapitre court, une histoire très courte. Et nous sommes maintenant là. Et il n'y a rien qui l'a empêché. Donc, c'est une manière pour vous de vous montrer que la prophétie de Dieu, selon la manière dont il a prononcé à Abraham, c'est de cette même manière-là que ça vient, que c'est venu en accomplissement. Et je prie toute prophétie dans notre vie qui tend à être oubliée, peut-être par erreur, par omission, par commission, peut-être par nos actes, par nos manières de faire, nos comportements, par nos paroles. Maintenant, dans notre voyage avec Dieu, que Dieu en ce moment présent les ramène en souvenir. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que quelle que soit la chose, nous ne serons pas ces personnes-là qui n'ont pas trouvé cette promesse que Dieu a prononcée sur notre vie. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Jésù Kristi olùmọ̀ ìkẹ́ àdúpẹ́ o ní tó fi ìmọ̀ ìfẹ́ fún wa ó sì fi ẹ̀rí òtítọ́ gbé wa ró wo ní fúnkẹ́ lókè. Bàbá mímọ́ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ rẹ kó bọ́ sí wa tí o yí ẹ̀rí ẹ̀ yí wa. Ó kì í sọ kó bá ṣe a ti tẹ̀ sí ìwé
ìrìn àjò ọmọ Ísírẹ́lì ní Exod. Ó sọ, ó mú ọ̀rọ̀ náà dúró, ó sì mú ìpìlẹ̀ ìjà gbangba. Wáyé Ọlọ́run rere ọmọ rẹ̀ bó. Wáyé wa fún ìṣe rere. Kò mú ẹ̀rí ẹ̀dùn. Má jẹ́ kí òtítọ́ ẹ̀ fò wá dáhùn. Ní gbígbọ́ ìrìn àjò náà bẹ̀rẹ̀. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ rẹ sí ìyè ẹ kó mọ́ sí wa. Ká lè ṣògo ẹ̀rí ẹ̀. Báwa ṣe ká yìn lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous rendons grâce à Dieu, nous vous remercions de nous avoir joints aujourd'hui sur cette plateforme. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que l'Église entière, l'Église du Christ Céleste, elle-même a commencé le processus d'anniversaire des 40 ans de transition de Papa Oshofa, de notre révérend Père Samuel Bilo Joseph Oshofa. Et la première conférence sera faite et après d'autres programmes commenceront la semaine prochaine. Ma prière est celle-ci, cette chose-là que Dieu a déclarée, et ça nous concerne, cette chose que Dieu a déclarée nous concernant viendra en accomplissement. En réalité, nous n'allons perdre ni rater aucune de ces paroles. Comme vous êtes en train de faire ceci, les témoignages avancent. Les témoignages de 116 jours, oui, ça avance. Et également, les témoignages des 10 derniers jours. Et je suis que ça reste en 8 jours maintenant. Et hier, on avait fait sortir l'histoire de cette semaine. Et hier, on avait fait sortir pour le premier jour, le 1er septembre. Et on aura l'histoire du 1er au 10 septembre. Comment les choses se sont réellement passées. Comment ça a commencé. Mais c'est vraiment un grand acte. Et on a plus détaillé les choses. Mais la vidéo qu'on a faite, on a envoyée, ne peut pas être vue totalement sur tous les réseaux sociaux, excepté sur YouTube et sur Facebook. Donc si vous allez sur YouTube et Facebook, si vous voulez avoir la vraie information de ce premier jour-là, le 1er septembre, le jour de l'accident, on a fait sortir une vidéo dont environ plus de 4 personnes ont parlé. Ils ont parlé expressivement. On a Maman Mata, on a supérieur évangéliste Ebenezer Oshofa, on a vénérable Seigneur supérieur évangéliste Léon, et on a vénérable Seigneur Sœur Edith Oshofa. Chacun d'entre eux, mais chacun parmi eux a donné, a raconté comment ils étaient liés. Ils ont narré le jour même, le jour de l'accident. Chacun d'entre eux, chacun a donné son histoire, son compte rendu. Donc, allez sur YouTube et regardez et connaissez la vraie information. Ce qui s'est passé vraiment ce jour-là. Nous avons déjà tout fini et nous avons déjà mis toutes les informations dont vous avez besoin afin que vous et moi, nous ayons la vérité concernant ce parcours. Donc le deuxième jour est déjà en ligne. Et comment ces 10 derniers jours se sont passés, on les a alignés chacun, l'un après l'autre. Donc on sera en train de faire ça
et arrêté le jour de sa mort. Donc tout le monde est maintenant capable de voir et de savoir la vérité liée à ce voyage. Je vous ai déjà dit que plusieurs personnes nous appellent pour leur témoignage concernant Makoko, précisément lié à la construction de Makoko. Ne vous en faites pas. De maintenant jusqu'à la semaine prochaine, nous allons commencer par faire sortir certains témoignages. Là, vous allez savoir que Dieu est en train de faire même les choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et Dieu a déjà commencé son travail en ce moment. Si vous voulez rejoindre, faites-le dans le temps. Le numéro de compte 10171563337. Le nom du compte Celestial Church of Christ Makoko. La banque Zenith Bank. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui étaient venus à la cérémonie de réception. Et à travers cette note, et c'est également ce même jour-là qu'on a fait sortir le nouveau cantique. Une transcription anglaise conceptuelle pour que cette église puisse avoir un cantique propre, bien fait, bien transcrit en anglais. Donc ce livre a été lancé à l'occasion de la réception du 40e anniversaire de transition. C'était un autre livre que j'avais pensé à écrire. Mais quand j'étais parti prier, papa m'a dit, aide-moi à traduire, à transcrire les cantiques Yoruba en anglais. Mais nous remercions Dieu, Dieu l'a fait pour cette grande opportunité. Parce que maintenant, c'est déjà sorti, c'est disponible. Le 40e anniversaire de transition du révérend Père S.B. Joshofa. Donc c'est là que le cantique anglais de l'église du christianisme céleste a été lancé. Donc regardez le cantique. Et actuellement maintenant c'est sur le marché. La transcription correcte, propre en anglais des cantiques de l'église du christianisme céleste. Oui, que Dieu soit avec nous. C'était déjà montré. Si vous allez sur notre plateforme YouTube, je ne sais pas si c'est sur Facebook. Si vous allez sur YouTube ou bien sur Facebook, vous allez le voir. Et vous allez également voir le président national des associations des psychologistes du Nigeria. C'est le professeur Femi Abiadou qui a fait la révision de ces cantiques. Allez sur YouTube pour voir son commentaire. Et si vous voyez que vous avez besoin d'une copie du moins, d'un exemplaire, c'est déjà sur le marché. Et venez à Ketu. Également dans l'état Égou. Également dans l'état d'Oyo. Arrivez là-bas et payez un exemplaire et regardez la transcription. Oui, ça peut être révisé quand on va finir par mettre ensemble tous les cantiques. Donc ici, c'est d'aller à un autre niveau. Tous ceux qui vont maintenant désirer chanter les cantiques en anglais, maintenant c'est possible. Et c'est à la disposition de tout le monde. Si vous voulez avoir ça, vous pouvez venir à Ketu pour prendre un exemplaire. Également à Abiokuta. Si possible à Ibadan. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous aide. Comme
je l'ai déjà dit, les témoignages liés à la construction, vous allez les voir et les entendre. On va les faire sortir. Au moment où nous allons finir avec celle de papa. Et vous savez bien que le témoignage de papa va finir le 9 ou bien le 10 septembre. Donc c'est bon pour tout le monde de venir et de se rejoindre à la chose. Papa Joshua m'a dit, c'est ça il m'a dit. Maintenant construisons. Maintenant si Dieu t'a choisi de faire partie de ceux qui vont construire, là il faut amener ta participation. Dans le cas contraire, sois à l'aise. Dieu va toujours faire ce qu'il va faire. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous. Merci, demeurez bénis.